Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui j'ai décidé de parler un petit peu plus sérieusement. Alors là je sais que comme ça sonne pas vraiment très vrai mais oui, parler sérieusement parce que j'ai envie de parler de Disneyland Paris dans son ensemble, de son évolution depuis son ouverture. Et donc parler de son problème. Un problème auquel Disneyland Paris doit faire face depuis maintenant bientôt presque 27 ans, voire même peut-être un petit peu avant. Je vais sûrement encore me faire taper dessus, c'est fortement très probable, et j'accepte la critique, même si selon moi, effectivement, j'aime bien faire l'avocat, mais je pense pas faire l'avocat du diable. Donc, accrochez-vous quand même à ce que je vais dire, à ce que je m'apprête à vous dire. Selon moi, Disneyland Paris, son problème, c'est ses fans. Oh, ok. Bon, là au moins, là au moins c'est dit. Là je vous vois déjà, calmez-vous, je vous vois déjà vous empresser de mettre un pouce rouge, de mettre un commentaire haineux genre c'est un scandale, comment ça le problème de Disneyland Paris c'est les fans, c'est nous le public le plus important, mais de quoi ils parlent? calme-toi, calme-toi, Jean-Michel Scrogneux, calme-toi. Pose cette lanière de pins, ne me tape pas avec. C'est pas grave, j'ai pas décidé d'insulter ta famille sur plusieurs générations, ne t'en fais pas. Et je vais expliquer mon constat qui est personnel, c'est un constat qui est personnel. Ce que je suis en train de dire, c'est souvent le cas pour toutes les passions. Quand on est fan, on est extrême. On n'apprécie pas seulement quelque chose, mais on l'aime du plus profond de nous. C'est comme ça et c'est quasiment comparable à de l'amour. Tiens, d'ailleurs, on va l'utiliser comme parallèle. Dans une relation amoureuse qui dure un certain temps entre deux personnes, on finit à un moment par ressentir une sorte de petite routine. Et plutôt que d'accepter qu'on devrait mettre un petit peu de piquant par nous-mêmes, on regarde l'autre en lui jetant tous les défauts qu'elle a dans la face, et ce, tout en regardant ce que les autres ont de mieux ailleurs. La relation fan Disneyland Paris, c'est un peu pareil. Parfois, on se lasse, et plutôt qu'accepter que notre lassitude est liée à notre façon d'aller et de vivre nos journées sur le parc, on va passer notre temps à constater des défauts, à rechigner, et finir par dire « Oh là là, c'est quand même vachement mieux là-bas, et c'était même mieux avant ici. » Je me rends compte en fait que l'amour est un plutôt bon parallèle pour les relations de couple, est un plutôt bon parallèle pour parler de la relation fan-passion en fait. C'est marrant, mais ça fonctionne beaucoup. Mais c'est pas une fatalité, c'est comme ça pour toutes les passions, c'est comme ça pour toutes les communautés de fans. On aime parfois trop pour être constructif, objectif, pour accepter que c'était pas forcément mieux avant ou que c'est forcément mieux ailleurs. Enfin bref, là ça peut paraître un petit peu flou, mais laissez-moi juste le temps de vous expliquer un petit peu en détail. Aujourd'hui, Disneyland Paris se porte plutôt bien et en comparaison à il y a 5 ou 10 ans, Disneyland Paris se porte même très bien. Un plan d'extension du parc Walt Disney Studios à hauteur de 2 milliards d'euros a été annoncé, les saisons se sont multipliées de façon à offrir une expérience différente à chaque période de l'année. On arrive au terme d'un plan de réenchantement qui visait à redonner un petit peu de vitamine au parc. On a de plus en plus de soirées spéciales proposées dans les parcs, les hôtels auront bientôt tous été réhabilités, bref, une belle évolution quand on se souvient d'où on revient. Mais malgré tout, le moindre petit bouton qui tout simplement va apparaître sur la face du parc va être pointé du doigt, exactement comme celui-ci. Voilà, ça c'était, oh bah oui, dis donc que je me vanne un petit peu quand même. Et non pas par le grand public, non, mais par les fans. Et vraiment, aujourd'hui, je me rends compte que un rien peut littéralement créer un scandale. Et je pense pas en rajouter si je dis bien scandale. Évidemment, Disneyland Paris a ses défauts, ça je le nierai jamais. Mais bon, souvent quand même, entendre parler du parc comme étant une destination qui ne va pas dans le bon sens, et ce dit par les fans malgré tout ce que je viens de vous énumérer, c'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi de fans, certes, mais ça reste de la mauvaise foi. Beaucoup vont me citer évidemment les augmentations de prix, les augmentations tarifaires qui ne seraient donc pas justifiées. Money. Alors sur ce point, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais une entreprise, quelle qu'elle soit, aura toujours le choix, la liberté d'appliquer la politique tarifaire qu'elle souhaite. Et quand même, on va pas se mentir, peu importe le tarif exercé à Disneyland Paris, ça fera quand même rechigner. Parce qu'il y a 10 ou 15 ans, le prix du pass annuel n'était pas du tout le même, mais les gens rechignaient quand même pas mal, et ça a pas changé. Et pourtant, ça a vachement augmenté. Mais à l'époque, ça gueulait déjà, donc bon, peu importe le prix exercé, c'est pas le problème. Parce que oui, le problème c'est pas que c'est cher, le problème c'est qu'il faut payer. Mais bon, c'est normal, c'est compréhensible, ça fait... On n'aime pas payer, c'est normal. Bon, encore, je suis ok avec le fait
que effectivement le tarif des billets normal en guichet acheté le jour même est quand même relativement onéreux, si c'est pas pour dire excessif. Mais bon, entre nous, on le sait, il y a moyen de payer moins cher en s'y prenant à l'avance, mais ça fonctionne comme ça dans pas mal de destinations touristiques, comme par exemple dans pas mal de musées. J'ai déjà pu voir que sur internet et au guichet du musée, on n'a pas exactement les mêmes tarifs. On paye beaucoup moins cher quand on réserve à l'avance. De même pour le parking, effectivement, là je suis quand même relativement d'accord, effectivement on peut difficilement prendre la défense d'une place de parking sur un goudron pour garer sa voiture à 30 €. Effectivement, là on peut pas prendre de défense, c'est normal. Mais le point sur lequel je suis généralement jamais d'accord, c'est le prix des passes annuelles. On a les passes annuelles les plus avantageux avec la gamme tarifaire la plus intéressante. Et je dis bien intéressante et pas la moins chère parce qu'en fait, on a la proposition de plusieurs gammes de prix en fonction de ce que vous voulez sur votre année. Et quand bien même, on parle quand même d'accéder au plus grand parc à thème d'Europe à volonté, enfin en tout cas en fonction de ce qu'on a pris, à volonté, avec pas mal d'avantages. Bref, c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve que pour 400 € maximum, ça reste quand même très avantageux. Alors oui, effectivement, dans les autres parcs, c'est plus cher, mais c'est mieux, blablabla. Mais comme je vous l'ai dit, là, vous cherchez à comparer avec tous les autres parcs. Et le truc, c'est que lui, le grand public, il s'en fiche des autres parcs. Il y a peut-être jamais été et il y ira peut-être jamais. Quant à nous les fans, on ne voit absolument aucun défaut dans les autres parcs, mais peut-être aussi parce qu'on y va beaucoup moins souvent. On n'y va pas quotidiennement en fait. Enfin bon bref, je vais pas m'étaler sur les prix, vous connaissez par cœur mon opinion, mais depuis quelques temps, en tournant un petit peu sur la toile, sur la Disney sphère d'internet, j'ai découvert qu'il y avait une petite mode, un petit truc, un petit kiff à toujours considérer les équipes de Disneyland Paris comme des incompétents. Toutes les décisions seraient des mauvaises, et ce même si tous les chiffres et toutes les statistiques de satisfaction de visiteurs prouvaient l'inverse. Quand je dis que Disneyland Paris va dans le bon sens, je dis pas qu'elle va dans mon sens, mais dans celui qui se prête à ce que l'entreprise se porte pour le mieux. Je sais que quand on est fan, on regarde principalement de son nombril et généralement on lève la main en disant « moi je ». Quand Walt Disney disait que Disneyland ne serait jamais terminé, il sous-entendait aussi que le parc évoluerait constamment, et il évoluerait en fonction du public, il évoluerait en fonction des époques. Rien d'étonnant donc à ce que Jules Verne se fasse prendre la place par Dark Vador. Et je ne justifie absolument pas ce choix, parce que vous connaissez mon opinion sur Hyperspace Mountain, mais demandez à des gens lambda, demandez à des gens qui n'ont pas l'habitude des parcs Disney, demandez-leur de choisir entre les deux. La majorité d'entre eux choisiront Star Wars. Pourquoi ? Parce que le grand public a la flemme, parce que le grand public recherche quelque chose qu'ils connaissent déjà, quelque chose qui leur parle tout de suite et ce même sans avoir vu le film. C'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est ce qui fait que Disneyland Paris va s'accroître. Même pour des attractions originales qui comptent rester des attractions originales, comme Phantom Manor par exemple. L'histoire va semble-t-il être simplifiée, ou en tout cas le récit va être facilement plus compréhensible. Pourquoi encore une fois ? Peut-être parce que le grand public ne fait pas l'attraction 10 fois par mois. Ils ont pas temps d'analyser chaque séquence de l'attraction pour l'interpréter. Il faut qu'ils puissent comprendre rapidement tout l'enjeu de l'histoire. Pour les fans, oui, c'est un mauvais choix. Parce qu'on aime tout ce qui est compliqué, parce qu'on aime se creuser la tête à regarder et lire tout ce qui va traiter du sujet pour comprendre enfin le truc. Mais lui, le public, il s'en fiche. Lui, il vient tous les 5 ans. Il a juste besoin de faire le vide de son quotidien. Le parc évolue constamment. De jour en jour, on a de nouvelles offres, de nouvelles expériences à découvrir. On arrive à un stade où à chacune de nos visites, une nouvelle histoire se joue devant nos yeux. Par exemple, le choix d'empiler saison sur saison est un choix absolument parfait. C'est nous faire naître l'envie de découvrir ce que chaque saison a à nous faire voir. On enchaîne les classiques Disney avec les pirates et princesses, puis tout de suite après c'est les super-héros de l'univers Marvel qui prennent le relais. Ça a aussi l'avantage de ramener deux publics différents, qui souhaitent voir deux choses totalement différentes. Et preuve en est, l'été des super-héros Marvel avait été largement boudé par les fans, ce qui fut clairement pas le cas pour le grand public, où on a rarement vu autant de monde dans le parc Walt Disney Studios en plein été. Chaque show de l'Alliance des super-héros se jouait complet. Mais je préfère vous spoiler maintenant, les différents lands de l'extension ne plairont pas à tous les fans, mais par contre ramèneront clairement une foule de grand public. Et même si les fans sont emballés, beaucoup retrouveront pas mal de choses à redire, même si on a attendu ça pendant des années. Alors évidemment oui, c'est normal, les attentes de fans seront toujours beaucoup plus fortes, et ce, peu importe le sujet. Mais justement, l'avis d'un fan sera toujours bien plus biaisé que celui du grand public. Le fan demandera le maximum quand le grand public lui demandera ce pourquoi Disneyland a été conçu. Tout simplement être diverti. C'est pas une critique. Je cherche pas à faire le mec qui veut absolument faire l'avocat du diable, etc., etc. Mais c'est juste un constat sur lequel je me focalise depuis quelques semaines et cette vidéo, c'en est tout simplement la synthèse. Je sais jamais trop quoi penser quand je parcours la Disney sphère du web et que chaque choix ou fait de Disneyland Paris
et critiquées. Des shows qui n'ont même pas encore démarré, des attractions dont on ne connaît absolument encore rien du tout, sont déjà critiquées. Chacun y voit ce qu'il veut. Mais moi personnellement, j'y vois surtout une dureté et parfois même un mépris avec comme excuse le fanatisme. Mais c'est pas une raison, c'est pas parce que vous allez dire quelque chose de positif sur le parc que ça y est, on va augmenter votre pass annuel. Non, tout ça n'est pas lié, parce que des fois on a l'impression, on sait jamais, attention, si je dis quelque chose de bien, Disneyland Paris va prendre la confiance et on va payer plus cher. Et croyez-moi, ça va pas vous tuer si vous commencez à regarder les offres avec autre chose que vos yeux de fan. Genre élargir un petit peu son horizon. Et je sais de quoi je parle. Je suis le premier à critiquer la saison des légendes de la Force. La trouvant trop légère, trop ressemblante à une bande-annonce en 3D de Star Wars. Mais le truc, c'est que le grand public, lui, demande sûrement pas plus. Ça doit totalement lui suffire de voir de temps en temps les personnages apparaître entre quelques séquences entrecoupées sur des écrans. Et tant mieux, Disneyland Paris a totalement raison d'en profiter et de prendre en compte plus l'avis du grand public que celui des fans. On est une minorité, et la minorité passe toujours après la majorité. C'est une logique indéniable, faut l'accepter, c'est tout. Ne considérez pas cette vidéo comme une attaque à la majorité de la communauté Disney. C'est pas le cas. Je me contente d'exposer mon regard sur la situation. Et il faut prendre en compte que je suis moi-même un fan Disney. Et parfois, moi-même, mon avis est biaisé par mon fanatisme. C'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est d'accepter que notre avis est principalement biaisé parce qu'on est fan, afin d'être un petit peu plus constructif, d'avoir un regard plus objectif sur ce que Disneyland Paris nous propose, et de pas seulement appuyer nos avis avec un regard de fan. Voilà, je pense que c'est globalement tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires et m'insulter de pro Disney et de tout ça. Voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à en débattre. Moi, personnellement, ça y est, mon opinion, je l'ai dit. Je l'ai fait. Je pense que j'ai pas besoin d'en mettre un petit peu plus dans le débat. Mais allez-y, vous pouvez débattre, parce que de toute manière, c'est le but de cette vidéo. C'est d'ouvrir un débat, tout simplement, je pense. Mais après, c'est pas une critique. Je suis moi-même fan de Disneyland Paris. C'est même presque une critique envers moi-même. C'est presque même me dire à moi-même, Johan, tu fais partie du problème. C'est comme ça. Et que donc du coup, en fait, finalement, Disneyland Paris, ils ont pas vraiment de problème. Aux yeux du grand public, ils ont pas vraiment de problème non plus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me le dire dans le commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et vous pouvez aussi aller sur ma page Utip si vous voulez m'aider financièrement, mais que ça ne vous coûte pas un pécon. Un pécon? C'est ça qu'on dit? Un pécon? Un pécon. Et pas que pour moi, pour la majorité des youtubeurs Disney, ou des youtubeurs tout court que vous suivez, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur Utip. Voilà. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, et soyez pas trop méchants avec moi dans les commentaires, s'il vous plaît.